Le 6-9 France Bleu Paris. Ici, on parle d'ici. Il est 7h15, soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez à l'instant sur France Bleu Paris dans votre 6-9. Notre région a enfin son propre cola et nous vous le faisons découvrir ce vendredi dans l'écho d'ici. Votre zoom quotidien sur les entreprises qui dynamisent l'économie de notre région. Bonjour Florent Lecor. Bonjour, merci de m'inviter. Eh ben avec grand plaisir. Vous êtes donc le gérant de la brasserie Galilée. Vous êtes installé dans le département de l'Essonne, à Angerville. On est au sud d'Étampes. Un mot tout d'abord sur votre micro-brasserie artisanale. Vous l'avez créée en 2021. C'est quoi ? C'est un bébé du confinement ? Alors non, on pourrait croire qu'effectivement, qu'il y a beaucoup de brasseries qui sont sorties à ce moment-là. Moi, ça fait 12 ans que je brasse et c'est ma deuxième brasserie. Donc c'est plutôt la concrétisation d'une petite brasserie que j'avais avant qui s'appelait Brasserie du Houblon d'Argent et qui est ma chaîne YouTube. Vous avez démarré avec un local de 200 mètres carrés entièrement vide. Vous avez dû tout aménager et ça a été fait un petit peu en famille. Oui, exactement. Un gros set de mon papa particulièrement et de ma maman pour les peintures. Et puis voilà, mes enfants qui venaient aussi bricoler dans la brasserie. Tout le monde a mis la main à la pâte pour la création de cette brasserie. Et alors avant de produire de la bière, vous avez travaillé 13 ans en agroalimentaire, notamment pour une marque de soda. Et aujourd'hui, vous proposez dans notre région le cola de la région, quand même, c'est pas mal, le Celestia Cola. Pourquoi ce nom ? Donc Célestia, c'est le nom de la fille de Galilée. Enfin, Marie-Céleste, qui était son nom quand elle est rentrée dans les ordres. Et du coup, on aimait bien le petit clin d'œil. On avait d'autres noms en tête, mais qui étaient tous déjà pris au niveau européen. Donc, on s'est dit, voilà, on va inventer, puis ça colle bien à notre marque. Ça correspond bien. On voulait une boisson un petit peu pour les enfants. Donc, de prendre la fille de Galilée, on trouvait ça assez marrant. Et comme ça, on reste dans l'univers donc de votre brasserie qui s'appelle Brasserie Galilée. Je me posais aussi la question, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de mettre en place un projet comme ça sur un marché qui est quand même ultra concurrentiel, hein. On a deux grosses marques qui sont déjà bien présentes, Pepsi, Cola pour pas les citer. Et là, vous vous lancez, c'est quoi la différence ? Où est-ce que vous faites la différence ? Qu'est-ce qui vous a motivé là-dessus sur ce projet ? Alors, pour y avoir travaillé, alors j'ai adoré mes 13 années donc dans le plus gros en France, celui qui est tout rouge. J'ai adoré mes années, mais dans le produit, il y avait 2-3 éléments pour mes enfants où voilà, ça me dérangeait un petit peu. Donc là, on a essayé d'enlever tout ce qui pouvait me gêner dedans. Donc pas de caféine, par exemple, dedans, le taux de sucre le plus bas qu'on puisse faire, pas d'arôme artificiel et aucun colorant artificiel. Une recette simple, sans ingrédients superflus. Vous nous avez ramené un pack ce matin en studio. Je vous propose qu'on le goûte ce matin, Thomas ou Fabien, comme vous voulez. Donc là, c'est des packs que vous vendez, c'est ça, dans votre boutique en Essonne ? Oui, exactement. Donc notre boutique sera ouverte à midi. Donc juste après votre interview, je repars à la brasserie. Et du coup, effectivement, on fait des petits packs assortis. Les gens peuvent mettre dedans aussi bien cola que nos différentes bières, parce qu'on a beaucoup de créations de bières. On est des gros créatifs. On est à peu près à 25 créations par an. Alors, je vous propose justement, tiens, Thomas, vous allez goûter le Celestia Cola. Pendant ce temps, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps ça vous a pris de... Vous voulez un... J'ai toujours... Attendez, il faut un décapsuleur. J'ai pas de décapsuleur, désolé. Il y a toujours un décapsuleur dans les studios de France Bleu. C'est le décapsuleur. On sent les années étudiantes. C'est le décapsuleur de Nathalie Hélène. Voilà. Alors, combien de temps ça prend de créer un cola comme ça ? En fait, pour moi, c'était pas si long parce que je savais exactement ce que je voulais, et surtout je savais ce que je ne voulais pas dedans. Donc la recette était déjà assez claire dans ma tête. L'idée, c'était quand même de faire un cola, mais d'assortir. Normalement, vous avez un autre arôme dedans. Alors, on a mis du curaçao dedans. J'aime bien la note d'orange pour venir équilibrer avec le cola. Et surtout, c'était d'enlever tout ce qui était inutile, on va dire. Pour moi. Alors, inutile, non, parce que si les industriels le mettent dedans, c'est qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de faire des temps de conservation longs. Ouais. Ah oui. Là, on est vraiment sur du circuit court, c'est-à-dire qu'on vient chez vous en Essonne, on n'a pas le même temps de conservation. Exactement, vous allez nous trouver dans des... on est quand même sur du 9 mois, mais voilà, on n'ira pas plus loin et on ne va pas prendre de risques. C'est vrai qu'on sent le petit zeste d'orange, hein. C'est vrai, c'est particulier, c'est sympa. Hein. Ça change vraiment, ouais. Alors, on voulait vraiment pas copier la recette. Hein. Enfin, pour moi, ça aurait été facile. Ayant travaillé dans les services où on faisait la recette, ça aurait pu être facile. Mais c'est vraiment la dernière chose que je voulais faire. Je voulais vraiment une recette à mon image. Mes enfants peuvent en boire. Voilà, ça me va très bien. Et l'idée après, c'est quoi ? C'est peut-être de fournir aussi des restaurants, des food trucks, des cantines d'entreprise et peut-être même des distributeurs automatiques. C'est de se développer autour de tout ça aussi ? Ah oui, exactement. Nous, on n'a pas vraiment de limite. Hein. Moi, j'aime bien dire sky is the limit. Hein, pour moi, c'est juste ça. Après, on commence déjà avec nos distributeurs, ça nous permet d'avoir un bon retour direct, parce qu'on connaît très bien nos clients qui font un retour assez franc sur notre produit. Et voilà, si le retour devait être bon, on a même déjà d'autres idées pour soit la fin d'année, soit l'année prochaine. Déjà créer d'autres boissons supplémentaires ? Oui, alors celle sur laquelle on n'ira sûrement pas, c'est une limonade, parce que j'ai beaucoup de collègues brasseurs qui font de la limonade, donc je propose plutôt déjà leur limonade dans notre offre commerciale. Par contre, un thé, ça me plairait bien. Ma femme est une grande fan de thé. Et voilà, c'est un
produits qu'on travaille déjà, tout ça. Quand vous dites est-ce que c'est long de faire une recette, en fait elle est déjà en train de germer dans ma tête depuis 6-8 mois. Donc oui, finalement c'est long, mais le jour où je vais y aller, en 2 jours ça va être fait. Le premier cola de l'Essonne, le Celestia Cola, on vous retrouve dans votre microbrasserie artisanale à Angerville, au sud de l'Essonne, dans la zone industrielle du Bois de la Fontaine. On m'a mis au feu à gauche en direction de Méréville. C'est extrêmement précis, on peut normalement faut mettre pas dans le louper. GPS parce que c'est tout au fond, faut vraiment y aller. On vient vous voir à Angerville et vous êtes ouvert aujourd'hui à partir de midi. De midi. Et parfait, sur votre site aussi brasserie-galilée.fr. Merci beaucoup Florent Lecor d'être passé.